Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le système de mesure de tension de batterie IBS. Ce système est un capteur intelligent qui vous permettra d'éviter de tomber en panne de batterie. L'IBS est un capteur qui se trouve sur la batterie. Il donne les informations sur le tableau de commande. Donc l'IBS permet de connaître plusieurs informations. Donc la première, c'est la tension de la batterie, le courant consommé en instantané, la capacité restante de la batterie par un bar graphe et surtout le temps restant d'énergie disponible. Donc si on allume des éclairages supplémentaires, on peut voir que la consommation augmente et que le temps diminue. L'IBS doit avant tout être bien paramétré, donc pour cela il faut aller dans les menus et vérifier que l'IBS est activé, que la capacité des batteries soit bien réglée et que le type de batterie soit également bien réglé. On éteint la façade de commande. On appuie sur les deux boutons du bas. On rentre dans le menu système en appuyant sur le bouton prog. On défile avec le même bouton. Et on trouve ici le menu ampère où on doit mettre le mode ELA. On valide avec le bouton prog, on défile. Et ensuite on change de menu à l'aide des flèches. On rentre dans le menu setting. On défile jusqu'à l'obtention de la capacité. Donc là, on doit rentrer la valeur des batteries. Si vous avez deux batteries de 90, ça fait 180. Donc on rentre la valeur à l'aide des flèches. On doit rentrer également le type de batterie. Ici, nous avons des batteries AGM, mais on peut changer différentes valeurs. Donc soit gel, soit AGM, soit starter, c'est les batteries acides de démarrage. On valide, on défile. Et ensuite, pour sortir, il faut bien enregistrer. Donc on sort sur le bouton Exit, on valide, on sauve. Yes, et c'est parti. Donc pour vérifier si l'IBS est bien paramétré, on appuie deux fois sur le bouton batterie. Donc on retrouve la batterie de la cabine ici. Une deuxième fois pour avoir la batterie cellule. Donc on voit le courant consommé, la tension de la batterie, le temps restant en heures qui n'est pas encore affiché puisqu'il faut attendre 4 heures avant que l'IBS ne soit complètement paramétré. Et ici on retrouvera le bar graphe également dans 4 heures qu'on retrouve ici sur l'écran d'accueil avec le niveau de la batterie. Mais attention, il faut éteindre le tableau de commande pendant 4 heures. L'IBS permet de connaître l'autonomie de sa batterie. Donc plus on va utiliser l'appareil dans le véhicule, plus l'autonomie va être faible. Et quand on va recharger, l'autonomie va devenir infinie puisqu'on ne va pas consommer sur la batterie mais directement sur l'élément qui recharge la batterie. Donc le panneau solaire permet une recharge de la batterie. Donc on peut très bien avoir des consommateurs allumés dans le véhicule et avoir une recharge de la batterie, donc une autonomie restante qui n'apparaît pas sur le tableau de commande. Le panneau solaire produit plus d'énergie que le camping-car en consomme. Donc nous avons branché le véhicule sur le secteur, on peut le voir par cette petite icône là. Donc si on va voir la batterie, on retrouve la tension de la batterie qui a augmenté puisque le chargeur est en route, le courant de recharge de la batterie. Donc le temps n'est plus indiqué puisqu'on recharge la batterie. Donc même chose avec les panneaux solaires, si le panneau solaire produit plus d'énergie que la consommation, on va se retrouver en mode charge, donc on n'aura plus de temps. Donc l'IBS va vous permettre de bien gérer votre batterie et de garantir une durée de vie optimale de cette batterie et surtout de pouvoir regarder la fin du match de foot.